Bruno Marshall, mental coach à Montpellier. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence sociale et comment, quand son conjoint est en crise existentielle, utiliser ses compétences sociales quand votre conjoint n'en a plus. Hein, puisque le principe de la crise existentielle, c'est qu'on n'a plus de compétences sociales et que l'on est désagréable avec tout le monde, avec son bouc émissaire préféré, c'est-à-dire vous, le conjoint, mais aussi avec les enfants, très souvent, avec la famille, avec le boulot, avec le pansement, etc. Puisque pendant la crise existentielle, le circuit de compétences sociales ne fonctionne plus. Et le problème, c'est que vous laissez embarquer par vos neurones miroirs dans ces difficultés relationnelles de votre conjoint. Ça se transforme en problème de couple, alors que le couple n'y est pour rien. C'est juste une crise existentielle au départ. Alors, quel est ce réseau qui, qui facilite les compétences, euh, les compétences sociales, hein, donc le fait d'être agréable, de savoir être heureux, etc., eh bien, c'est la jonction temporopariétale, le cortex préfrontal, vous le connaissez bien, le sillon temporal supérieur et enfin le gyrus para-hippocampique. Voilà, donc tout ça, c'est le cerveau, c'est grâce au RMF que l'on arrive à trouver ça. Et quand une personne est en crise, ce cerveau suractif, on va dire. Et quand il est que faire un peu n'importe quoi. On ne va pas pouvoir ses émotions à l'instant T. Donc les personnes qui travaillent sur elles, grâce à ces formations, grâce à ces que vous avez sur cette chaîne, grâce au coaching que vous avez sur cette chaîne, vous avez tout ça en descriptif de cette vidéo. D'ailleurs, la prochaine formation qui sort mercredi, c'est se détacher des émotions. Vous voyez qu'on est en plein dans le sujet. Les personnes qui travaillent sur elles arrivent à utiliser ce réseau social important avec ce que j'appelle la facilitation. Plus vous savez utiliser ce réseau, plus c'est facile de gagner, entre guillemets. Cela s'apprend. Hein. Les différentes formations vont vous les apprendre. Les activités cérébrales qui vont être mises en œuvre, plus elles vont être utilisées, plus la qualité du réseau va fonctionner. Donc moins on a besoin que ça circule myéline, entre, tout va bien. On a des compétences sociales, donc elles nous agressent, les gérer, mais tout ça va naturellement cette au niveau de ces différentes parties ça prend. Hein, c'est des connexions qui sont allez les pratiquer, mieux c'est. Quand on est en crise existentielle, on a ces réseaux qui ne sont plus reliés. On a, vous savez, pendant la crise existentielle, le cerveau qui se reconfigure pour passer d'un état à l'autre, notamment dans la crise où on va passer d'une notion où on j'ai finalement dans ma vie, j'ai trop donné à mes enfants quand ils étaient jeunes, dans mon boulot, dans mon mari, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, donc on est perdu. Et c'est ce moment de vie où on est perdu parce qu'on n'a plus toutes les connexions qui mettent le couple en danger. Pour rien, vous qui regardez ces vidéos, sauf si vous commettez des interdits. Donc ce qu'a besoin la personne en crise, qui n'a pas de compétences sociales, c'est qu'on ne lui mette pas le feu, c'est qu'on ne commette pas d'interdits, c'est qu'on ne lui pose pas de questions. Parce que si on lui dit pourquoi tu me trompes, elle n'en sait rien. Donc elle va inventer un truc, c'est parce qu'il y a 3 ans tu m'as dit ça. Donc votre job, vous, si vous aimez votre famille, c'est de bien comprendre le fonctionnement et d'être fort ou d'être forte. Quand on a de l'amour, on sait que son conjoint peut traverser des périodes difficiles, être désagréable, vous tromper, etc. Mais c'est malheureusement des moments de vie auxquels on ne peut échapper. Donc si votre conjoint est plutôt bien construit, il va peut-être pas prendre un pansement, il va peut-être mieux parler avec vous, mais s'il est mal construit, le passage de crise va être plus difficile. À vous d'aimer hein, la personne et à vous de savoir faire ce qu'il faut. Et vous savez le faire grâce aux formations, à ces vidéos, au coaching bien évidemment, et à la communauté de pirates qui écrit un commentaire sous ces vidéos, là, paf, dessous, paf, c'est écrit, et on vous aide à passer ces étapes-là. Donc les compétences sociales, ça prend. Alors par exemple, vous allez muscler votre insula, une partie de ce cortex, par les neurohypnoses. Alors la neurohypnose, vous en avez des fichiers que je vous fais spécialement dans chaque formation. Dans chaque formation, vous avez les fichiers de neurohypnose et les fichiers de motivation. Mais vous pouvez aussi faire
de l'hypnose tout court ou de la méditation. Et vous allez apprendre à vous décontracter, à immobiliser votre corps. Et ensuite, vous allez, par ces techniques de neurohypnose ou d'hypnose, muscler votre insula. Et on voit très bien à l'IRMF que des personnes qui font beaucoup de travail sur elles ont ce réseau de compétences sociales qui fonctionne le mieux. Ce qu'il vous faut faire très attention face à votre conjoint en crise, c'est quand il vous dit « il faut qu'on parle ». C'est là où il ne faut pas y aller. Parce que ça veut dire que c'est tout en flamme dans son cerveau. Il y a quelqu'un qui lui a mis une pression. Hein, c'est souvent le pansement, mais ça peut être aussi quelqu'un de la famille. J'avais un client hier en ligne qui me disait, ça il était sur la phase plateau, ça s'est passé beaucoup mieux avec son conjoint grâce au coaching depuis quelques temps. Et puis sa conjointe l'autre jour n'était pas bien, est revenue sur, alors comment c'est qu'on fait pour vendre la maison? Et il s'est aperçu, mon client, qu'il avait surpris une conversation, des bribes de conversation de sa femme avec son frère, qui lui disait alors ça n'est la vente de la maison. Et il avait une pression de faut que je m'en occupe. Donc au moment où la personne nous en parle, très souvent c'est le mauvais moment, parce qu'elle a juste une pression à évacuer. Et si vous ne faites pas attention, vous allez lui répondre, vous allez lui donner des arguments, et ça va tourner en cacahuète, puisque la vraie raison n'est pas là, c'est juste qu'elle a une pression à évacuer. Donc, à vous d'être suffisamment fin grâce à vos compétences sociales, de savoir quand votre conjoint est en down ou pas. Il y a un truc qui marche bien, sur beaucoup de personnes en tout cas, ça marchait là chez le client avec qui j'avais le coaching, ça marche très bien chez moi aussi, c'est qu'on ressent au moment où son conjoint est en down, au moment où il va y avoir une catastrophe qui va arriver, on le ressent dans son corps. On peut avoir des palpitations, on peut avoir des maux de ventre, on peut avoir des maux de tête. Et si vous les observez, vous savez ce qui va arriver après. Oh, chaque fois que j'ai mal là, je sais que mon conjoint me trompe ou qu'il est avec l'autre, etc. Je le sais, je connais ce sens que me donne mon corps. C'est souvent une information, notre cerveau communique avec vous comme ça. Donc je le sais que là, il va y avoir une embrouille parce que mon conjoint va me parler ce soir. Eh bien, ce jour-là, je m'y prépare et je sais qu'au moment où je vois que ça va arriver, je vais dire, je ne me sens pas très bien, je vais faire un tour. Et hop, la pression va déterminer. Moi, je me préparais comme un sportif de haut niveau en me disant qu'est-ce que je dois faire. Je me rappelle des formations de Bruno, je me rappelle des coachings qu'on a fait. Je la laisse parler, je le laisse parler. Je diffère d'une heure ou deux le temps que la pression soit passée. Et ensuite, éventuellement, j'écoute ce que me dit la personne. Et si possible, je lui dis plutôt, écoute, on va y réfléchir. Si tu veux, on déjeune ensemble mardi prochain et on en parle. Comme ça, il y a du temps qui passe, et mardi prochain, c'est quelque chose qui est prévu, et on n'est pas tellement sur l'émotion. Et si on n'est pas en confinement et qu'on peut le faire dans une brasserie, un truc comme ça, et du monde autour, ça calme tout de suite les choses. Vous voyez que souvent, alors à tous les coups, alors avant de dire le souvent derrière, à tous les coups, la crise existentielle peut entraîner une crise de couple, mais elle n'en est pas. La crise de couple n'a rien à voir. Hein. C'est comme la personne est mal, elle vous le met sur le dos, ça fait une crise de couple. La crise existentielle ne devrait pas se transformer en crise de couple. Donc ça, faut bien. Ça, c'est tout le temps le cas, ou à 99,99% le cas de deux cas. Donc vous, pendant la crise de votre conjoint, vous savez que votre job, c'est que les deux soient étanches, votre couple et sa crise. Vous la laissez dans sa crise, vous le laissez dans sa crise. Alors peut-être que du coup, il va devoir éliminer sa pression. Hein. Donc déjà, vous, il ne faut pas mettre plus de pression. Et ensuite, il faut que vous soyez plutôt l'éliminateur de la pression parce que vous allez l'écouter, parce que vous allez continuer à l'aimer, parce que vous allez continuer à comprendre sa souffrance et qu'elle n'ait pas besoin d'aller voir un pansement qui lui dit « t'es beau, t'es belle, je te dis ce que tu as envie d'entendre ». Hein, donc en crise existentielle, il faut balancer sa pression. Donc elle peut la balancer sur vous, mais pas de façon violente en disant c'est ta faute, mais en disant écoute-moi mon chéri, j'ai besoin de toi. Ensuite, si elle ne peut pas le faire, eh bien, il peut le faire, ou elle ne peut pas le faire, eh bien, elle va le faire en allant balancer son énergie sur quelqu'un d'autre, ou sur le sport, ou peu importe. Vous, votre job, c'est que vous êtes le gardien de la famille, de votre couple et de vos enfants. Donc vous êtes le roc, vous avez des formations là-dessus, et elle fait l'élastique, ou lui il fait l'élastique, et vous êtes le roc. Et à la fin de la crise, on revient ensemble. Si vous ne me faites pas trop d'interdits, si vous suivez ces formations et ces coachings, il y a des chances que ça se passe bien. La crise existentielle dure plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est comme ça, vous n'y pouvez rien. Hein. Vous allez profiter, la vie va continuer pendant la crise de votre conjoint, mais la crise de votre conjoint, c'est une affaire perso entre votre conjoint et lui-même, et pas dans le couple. Donc ça ne doit pas venir dans le couple. Et vous devez faire attention de ne pas commettre d'interdits pour que son mal-être ne vienne pas dans le couple. Ça, c'est votre job. Et dans la formation Se détacher des émotions, ça va vous permettre ça. Le détachement émotionnel va vous permettre de dire, bah oui, c'est pas parce que mon conjoint est en crise que moi, je dois être dans la colère, dans la haine, dans la peur, etc.
soit je vais réussir à ne pas provoquer ces émotions avec le système attentionnel, hein, je vous en parle dans la formation aussi, si je sais où j'amène mon attention, je choisis l'attention, eh bien les émotions vont suivre l'attention. Donc si je choisis quelque chose de plutôt sympathique, les émotions vont être plutôt sympathiques. Si mon conjoint me rentre dans ma bulle et choisit mon système attentionnel en me provoquant, je risque d'avoir des attentions négatives. Donc vous allez choisir votre système attentionnel, et si vous vous faites piéger et que votre conjoint vous embarque dans un moment où il a besoin de vider son trop plein d'énergie, eh bien il va falloir ensuite que vous détachiez de l'émotion qui a été créée par son choix de système attentionnel, de façon que vous récupériez votre préfrontal. Vous savez, il y a les 3 étapes, il y a le cœur, la tête et les intestins, le ventre. Donc le ventre, c'est l'instinct, c'est l'énergie. La stratégie, c'est la tête. Et le cœur, c'est les émotions. Eh bien, en période de crise, il faut faire attention de ne pas agir avec ses émotions, mais avec sa tête et ses tripes. Donc les tripes, c'est mon ADN, c'est la famille qui fonctionne. C'est la meilleure façon de vivre, c'est en clan, en famille. C'est comme ça depuis la nuit des temps. C'est grâce à ça qu'on est devenus des animaux supérieurs, que notre préfrontal, notre cortex cérébral, c'est-à-dire s'est développé, hein, la couche la plus récente. Les animaux qui n'ont pas vécu en famille et en clan ont dépensé trop d'énergie pour développer leur cerveau. Alors, par exemple, les chiens, aujourd'hui, qui vivent en famille, ont une intelligence supérieure aux chiens errants, par exemple. Parce que, comme ils dépensent moins d'énergie à chasser, ils sont déjà nourris, ils sont protégés, ils sont en bonne santé, eh bien, le cortex préfrontal commence à se développer. Donc, c'est la meilleure façon de vivre en famille et en clan. Donc vous êtes le gardien du clan et de la famille. Oui, depuis toujours, il y a eu des crises existentielles. Vous en avez traversé aussi, certainement. Vous avez été le petit chou de quelqu'un à un moment donné. Eh bien, pour le moment, c'est votre conjoint qui est en crise existentielle. Ça arrive, crise de la quarantaine, crise d'adulte autour de la trentaine. Ça arrive, c'est la galère dans le couple, mais vous savez ce qu'il faut faire grâce aux formations et au coaching. Et on arrive à la fin, quand la crise est terminée, à repartir sur un couple encore plus fort. Ok, en attendant la formation de mercredi, je vous laisse mettre des commentaires sous ces vidéos. Plus vous mettrez de commentaires, plus vous mettrez de pouces en l'air sur ces vidéos, plus YouTube va proposer cette vidéo à des personnes. Et plus il y a de pirates qui vont rentrer dans cette communauté, plus les idées vont se propager. Et plus votre conjoint a des chances d'entendre dire que la crise existentielle ne doit pas se mélanger avec une crise de couple, que ça n'a rien à voir, que la crise existentielle se termine et qu'après la crise existentielle, on reste en couple. Plus vous allez mettre de pouces en l'air, plus vous allez mettre de commentaires, plus ces idées vont être connues, et plus ça va avoir de chances de venir aux oreilles de votre conjoint et des mauvais conseillers des conjoints autour de votre conjoint. Hein, donc ça, c'est une action importante pour récupérer votre couple aussi, les commentaires, le pouce en l'air et la diffusion de ces idées, de ces vidéos. Ensemble, on est en train d'améliorer la société. On est des badass. Voilà, c'était Bruno Marchal qui vous rappelle d'ailleurs qu'il faut vous abonner à cette chaîne, et qui vous dit, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.